demandez comment sera le lycée de demain ? Nous aussi. C'est pourquoi nous avons décidé de vous interviewer. Seriez-vous prêt à donner votre avis ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Moi j'aimerais bien que les lycées du futur ils ressemblent pour beaucoup à Adriana, c'est-à-dire des structures qui sont petites, où tout le monde se connaît. Au niveau des technologies, j'imagine que les technologies vont de plus en plus rentrer dans le lycée, dans nos enseignements, qu'on peut s'en servir, que ça peut nous être utile. Voilà, ça peut être des bonnes choses. Il faut faire attention de comment on les utilise. Voilà. Pas en abuser, je pense. Faut pas que ça nous fasse se perdre trop de temps, mais ça peut être utile à des moments donnés. Je pense vraiment que le rôle du prof, il a un rôle quand même d'animateur dans la classe. Et ça, une vidéo, la relation qu'il va y avoir entre les apprenants et l'enseignant, ça sera compliqué avec une vidéo. Alors après, vous mettre une vidéo, vous dispensez un cours, mais les interactions qu'il y a entre les élèves et l'enseignant. Et à mon avis, c'est ce qui fait la richesse du métier. Et puis quand on aurait des questions au moment même, on n'aurait personne pour nous soutenir et nous expliquer en direct. Ouais, il pourrait pas du tout nous aider, et puis surtout qu'on a quand même besoin d'une présence, surtout au niveau lycée encore, on n'est pas encore totalement autonome dans le travail, et puis je pense qu'on a besoin d'une présence d'un professeur pour nous cadrer un petit peu, et puis pour nous expliquer les choses. On peut peut-être garder au moins une personne physiquement présente pendant les cours. Puis garder le côté humain surtout, ouais, quoi, pour aider. L'échange, quoi, vraiment, le vrai échange. Transmettre des connaissances par vidéoconférence, bon, en soi, c'est pas très compliqué. Enfin, on peut donner des cours ou assister à des cours par vidéoconférence, quoi. Mais ça marche que pour la partie scolaire, enseignement, quoi. Voilà. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'enseignement et dans l'éducation, c'est l'échange, quoi. Assis devant un écran, pour le coup, on loupe pas mal de choses, quoi. Je pense pas que ça puisse être un inconvénient. Je pense que ça peut être une source de motivation, puisque ça fait partie de la génération quand même. Les jeunes, le numérique, ils naissent avec. Et ça peut être une source de motivation et au contraire, ça peut les encourager et leur donner envie de mieux faire. Moi, par exemple, si j'avais des tablettes, parce que la tablette, c'est facile d'utilisation. Sur le terrain, dans un gymnase, on peut l'utiliser. Et l'utiliser en direct, des élèves qui se filmeraient, par exemple, sur une action. Et quelques secondes après avoir fait leur action, ils peuvent se regarder et voir le geste. Est-ce qu'ils étaient bien placés? Est-ce que le bras, je ne sais pas si on prend sur du badminton, est-ce qu'on était bien placé? Est-ce que... d'écrire ça et essayer ensuite d'y remédier, se dire bon allez, j'essaye de penser à ça pour le coup d'après et voilà, le faire en lien comme ça. Ça peut aussi servir quand on fait acrosport pour aider à mémoriser les enchaînements d'une séance à l'autre, on filme, comme ça après les élèves on regarde et ça peut aider à la mémorisation aussi. Y compris dans les cours, dans la pédagogie, c'est des choses qui vont arriver petit à petit. Je sais qu'il y a des systèmes éducatifs, par exemple, au Danemark, où l'équivalent du bac, depuis maintenant plusieurs années, les élèves passent leur examen avec accès à Internet et leur smartphone dans la main. Moi, je crois que le numérique, il va être de plus en plus présent, c'est inévitable. Peut-être faciliter l'accès au numérique dans les classes. Okay. Ouais, moi je pense un peu ça aussi, mais ouais, vraiment développer le numérique, moi je pense... comme les tableaux interactifs, ça a déjà commencé, mais je pense que ça se développera encore plus. Peut-être qu'on n'aura plus forcément de support papier ou qu'on aura juste le choix. On pourra faire sur des supports numériques, ordinateur, etc. Et faciliter le port des sacs aussi, parce que un ordinateur, mine de rien, les petits ordinateurs, c'est plus facile à transporter qu'un sac de cours plein de cahiers, quoi. Moi je pense que ça peut être un plus, et encore une fois, il ne faut pas remplacer le temps passé sur la tablette, il ne faut pas que les élèves, en EPS, ils oublient qu'il y a de la pratique physique, qu'il y ait un certain temps de pratique, une certaine dépense physique, quoi, et pas rester juste collé sur sa tablette.